Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre tirage du mois de mai 2021. Je vous rappelle qu'il s'agit là d'une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne, c'est ce qui est important pour vous ce mois-ci. C'est ce sur quoi vous devrez véritablement travailler. Le reste, vous pouvez le laisser de côté. C'est que ce n'est pas pour vous. Il y a des messages un peu pour plusieurs personnes lors des tirages. Donc, prenez tout ce qui vous parle, utilisez les conseils, si ça peut vous aider, ne serait-ce qu'à prendre des décisions concernant vos agissements ou vos prises de recul, etc., etc. Ça vous permettra de savoir s'il y a des terrains favorables pour certaines choses ou au contraire défavorables pour d'autres. Et de manière générale, mes tirages de plus en plus s'orientent aussi vers votre développement personnel, votre évolution personnelle, le côté spirituel, etc., etc. Vous allez voir. Vous allez voir. Déjà, on va commencer avec des cartes générales pour le scorpion. Elle s'est retournée, puis elle s'est retournée. Je suis intriguée. L'obscurcissement de la lumière. Vraisemblablement, il y a quelque chose qui, dernièrement, s'est obscurci. Je dirais que c'est peut-être que ça va être au mois de mai, mais ça peut être aussi récent. C'est quelque chose dont vous êtes peut-être amené à sortir justement au mois de mai. On parle de prudence, de modération, d'atténuation du caractère brillant, comme si d'un coup vous aviez le sentiment que votre personnalité et la perception que les autres ont de votre personnalité étaient obscurcies. Et on parle aussi de difficultés rencontrées et de l'adoption d'un profil bas. Vous avez peut-être le sentiment que vous avez intérêt en ce moment, du moins, à vous faire discret, discrète. Mais vous voyez, c'est marrant, la carte, elle est tombée retournée, puis elle s'est recachée. Donc, il y a vraiment ce sentiment-là de devoir rester très discret. Ok, je vais y regarder vite fait ces cartes. En même temps, il y en a beaucoup trop qui sont tombées. Mais nous avions mordre à travers, donc l'idée d'une décision, d'un passage à l'action. L'approche, donc une évolution, un optimisme qui revient. Les obstacles, donc peut-être un optimisme face aux obstacles rencontrés. L'attente, donc un sentiment de persévérance et de patience. Et enfin, l'innocence, le fait d'avoir une nature confiante, etc. Donc je pense que ce que ça nous raconte, c'est que même face aux obstacles, à l'heure actuelle, vous adoptez quand même une position assez optimiste, avec comme si vous aviez cette conscience que rien ne dure et que du coup, forcément, les choses vont changer, que ce soit des choses positives ou négatives, elles vont être amenées à évoluer, à être modifiées. Et donc, ce que vous connaissez à l'heure actuelle ne sera plus ce que vous connaîtrez demain. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la roue qui tourne, c'est le temps qui passe. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que vous vous positionnez de façon assez confiante par rapport à ça. Allez, pour nos scorpions, au mois de mai, hop, on a 3 cartes. Allez, je les garde puisque je veux prendre de toute façon 3 cartes. Je vais regarder le dos de deck pour commencer. Le conflit. J'ai l'impression que vous avez une espèce de conflit intérieur en ce moment. Avec peut-être quelque chose où vous vous entêtez. On parle de jalousie, on parle de peur. Ouais, c'est ça. J'ai tendance à dire que là, il y a peut-être un truc de compétition, quelque chose qui vous a, parce qu'on parle quand même de soif de pouvoir, de jalousie, d'hostilité, de compétitivité, de controverse. Donc peut-être que là, vous avez le sentiment d'être en concurrence. Difficile de dire si c'est professionnel ou intérieur comme sentiment. Donc, concernant nos cartes, on a de très belles cartes avec 2 fois le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est quand même cette idée de recherche d'harmonie, d'évolution, de rencontrer des étapes cruciales et le fait de vouloir développer une qualité. Donc on a 2 fois le chiffre 6 avec donc 5 plus 1, 6 et 3 plus 3, 6. Avec cette idée de l'éveilleur et de la retraite. Il y a quelque chose qui est venu là vous bouleverser ou qui risque de vous bouleverser un peu. Pour moi, ça me fait penser à cette foudre. Ça peut être autant des foudres karmiques. Pour ceux qui connaissent, c'est souvent dans les relations de flammes jumelles qu'on parle de foudre karmique.
et également dans tout ce qui est de l'ordre du karma. Et ça peut être également l'idée de la tour qui s'effondre dans le tarot traditionnel et qui parle d'un bouleversement interne ou externe. Des fois, c'est des choses qui s'effondrent à l'extérieur et ça agit sur nous. Et là, ce dont on parle, c'est que certes, il y a un bouleversement, il y a une crise, quelque chose se passe, mais c'est pour mieux vous éveiller, hein. On parle de l'éveilleur, c'est-à-dire que cette crise, ce choc, cette chose qui se... Un instant. Alors, excusez-moi s'il y a du bruit par moment, hein, je ne suis pas seule dans la maison, donc voilà, je continue. J'essaie de rester concentrée. Donc, même si cette crise, elle est arrivée, et aussi violente soit-elle, c'est quelque chose de positif, il me semble, parce que ça va créer chez vous un éveil. Donc, une période de travail sur vous. Et on parle justement ensuite de retraite. Retraite, pardon. Donc, la retraite, c'est le fait notamment de vous éloigner, de prendre du temps pour vous, de faire ce qu'on appelle, là il parle de départ à point nommé, donc en fait d'oser partir au moment où c'est le plus judicieux, de réévaluer une situation, ouais, il y a vraiment la retraite aussi, il y a cette idée de je prends mes distances avec une situation. Je prends mes distances, voire même je pars, hein, physiquement, je m'éloigne, je ne reste pas dans cette situation qui ne me convient pas, qui ne me convient plus. Et pour moi, la retraite, je pense aussi aux retraites qu'on peut faire, les retraites spirituelles. Donc vous allez peut-être, face à cet éveil, avoir le sentiment d'avoir besoin d'un temps pour vous, pour faire une retraite et pour prendre ce temps-là pour vous occuper de vous. Et on a de nouveau, qui est retombé, qui était tombé d'un côté et de l'autre tout à l'heure, l'obscurcissement de la lumière, le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est quand on va au bout de quelque chose. C'est vraiment... aller à la fin. Donc là, en l'occurrence, c'est comme si vous aviez eu besoin d'obscurcir une situation, d'obscurcir quelque chose qui pourtant était lumineux. Ça peut être quelque chose d'interne, quelque chose de... Comme je vous disais, ça peut être autant interne qu'externe. De toute façon, l'un et l'autre interagissent. Et... donc des difficultés qui apparaissent. Et à mon avis, c'est ces difficultés-là qui font que vous vivez un éveil. Et qui font qu'ensuite vous prenez cette retraite. Donc ça, c'est un peu votre sentiment général, peut-être du moment, peut-être que c'est en ce moment que vous vivez ces choses-là. Et c'est des choses qui ne vont pas durer, je pense, pendant le mois. On va faire un petit détail, n'hésitez pas à prendre des notes. On va faire un détail semaine par semaine. Ce qui est intéressant en prenant des notes, c'est que vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe pour vous semaine par semaine. Ces semaines-là, elles agissent sur 10 jours environ, hein, et elles se croisent un peu. Je dirais que par exemple, ça va du 1er au 10, mais que la deuxième semaine, elle va du 7 au 17, et que la troisième semaine, en réalité, elle va du 14 au 24. Puis la dernière semaine, elle va environ du 20 au 30, vous voyez. C'est plus sur une dizaine de jours avec des jours qui s'entrecroisent, hein, c'est tout à fait normal. Donc en tout cas, ça va vous donner un aperçu normalement du développement de votre mois. Donc le mois de mai pour les scorpions, on va le faire semaine par semaine. Semaine par semaine, nos scorpions. Et ouais, je vous dis, n'hésitez pas à prendre des notes et comme ça, vous pourrez peut-être les relire de temps en temps et voir effectivement ce qu'il en est dans votre quotidien. N'hésitez pas, si jamais ça vous parle et que ça trouve des résonances, à venir me le dire, à me mettre un petit mot. Mais également, n'hésitez pas à noter aussi ce qui vous vient, vous, quand moi je fais le tirage, parce que ça, c'est des conseils, c'est des notes, c'est des choses un peu avisées qui pourront peut-être vous servir ce mois-ci, hein. Allez, on y va. Pour nos scorpions. Hop, alors. Ouais, vous allez connaître des obstacles et des défis, hein, ce mois-ci. Vous avez un sentiment d'incertitude, là. C'est une situation qui vous semble un peu instable. C'est une espèce de voyage intérieur pour vous attaquer aux choses qui sont nécessaires, là. Vous n'avez pas envie de laisser tomber, mais par contre, vous vivez un peu les choses comme des obstacles. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait justement de les vivre plus comme un défi. Un obstacle, oui, il y a des obstacles, de toute façon on en rencontre régulièrement dans la vie, mais si vous commencez à les vivre comme des défis,
vous allez pouvoir apporter le changement en fait en vous et dans les situations hein, aussi. Et de toute façon, ça veut dire que vous aurez forcément des choses à en gagner si vous commencez à les vivre comme des choses qui vous challengent. Allez, on y va. Semaine 1 pour nos scorpions. Allez, semaine 1. Nous avons attendre son heure. Donc vous avez le sentiment effectivement en ce moment d'être dans un passage un peu délicat. Vous avez repos et rajeunissement. Et c'est marrant, j'ai souvent ces cartes-là qui ressortent hein, récemment. Là, je les ai eues dans un autre tirage. Et enfin, la perte affective. Donc effectivement, il y a quelque chose là qui vous a déstabilisé, qui vous déstabilise à l'heure actuelle. À la fois ça vous déstabilise, à la fois ça vous oblige à cette retraite. Hein. Là, pour moi, on parle vraiment de ce moment où vous décidez de prendre du recul en vous disant que là, finalement, vous êtes plutôt sur un chemin d'évolution personnelle. Du coup, vous prenez ce temps de cette retraite. Donc là, il y a une espèce d'éveil hein, de « Waouh, ok, c'est pas le moment ». Et ici, on retrouve cette idée d'obscurcissement de la lumière. Il y a quelque chose qui est venu un peu vous abîmer le cœur, mais vous allez pouvoir vous réparer depuis votre cœur également. C'est le même endroit en fait. C'est un endroit qui certes a été atteint, mais qui va pouvoir connaître comment dire, une réparation. Mais cette réparation, elle va venir de vous. Elle va vraiment venir de l'intérieur de vous. Ok, on va sur la semaine 2. La seconde semaine, hop. On vous parle de patience, hein, donc effectivement, vous en avez conscience que vous avez besoin d'attendre votre heure, que c'est pas il y a plein de choses où c'est pas encore le moment. Et ben on vous le confirme là. La patience, elle a trait aussi, à mon avis, au fait que vous allez devoir être patient pour réparer certaines choses. Vous allez aussi devoir être patient pour totalement vous éveiller, pour totalement connaître le bénéfice de cette retraite que vous prenez. On a une autre carte qui est sortie et qui a sauté. On parle de nouveaux commencements, c'est ça. Vous devez être patient avant les nouveaux commencements. Ça va advenir, mais pas là dans la minute. Hein. Et là, on va vous demander de faire un effort. Alors, ça n'empêche pas que vous allez vivre des tas de choses hein, pendant cette période. Mais, attendez, je termine avant de vous lire cette carte-là. Ça n'empêche pas que vous allez connaître des tas de choses et que vous allez vivre. C'est pas parce que vous patientez sur certaines choses que la vie s'arrête. Hein. Vous allez pouvoir vivre des tas de choses, partager des tas de moments avec des tas de gens, continuer à travailler, évoluer, etc. C'est simplement que, de toute façon, vous devez voir si ça résonne quelque part pour vous, cette notion de patience. Il y a des choses pour lesquelles vous allez devoir faire preuve de patience. Un secteur bien précis peut-être, face à des événements, face à une évolution personnelle, face à une réparation personnelle, quelque chose qui a besoin de guérir. Voilà, il va falloir faire preuve de patience. Vous avez du coup un peu le sentiment de vivre un sacrifice, d'être dans... De vivre un sacrifice, parce qu'il y a quelque chose que vous devez lâcher qui est obscur, c'est l'obscurcissement de la lumière notamment. Là, il y a quelque chose à nettoyer, à laver, dont vous devez vous débarrasser pour grandir, évoluer et enfin générer une lumière qui, elle, est pleine de couleurs, qui, elle, est pleine de vie. Mais du coup, vous le vivez pour l'instant comme un sacrifice, le fait de devoir lâcher ça. Alors que je pense que ce sacrifice, il est un peu dans votre tête. C'est peut-être aussi parce que vous ne savez pas ce qui vous attend ensuite et que ça peut être un peu angoissant par moment de se dire, mais en fait, c'est quoi le but? C'est quoi la suite? Je suis censée agir comment? Est-ce que je vais y arriver aussi, peut-être? Ok, allez. Ok, pour nos scorpions, la deuxième semaine, on parle de triomphe. Donc, il y a une vraie évolution du sacrifice. Donc, je pense que votre triomphe, il est notamment dans l'acceptation de ce sacrifice et de l'équilibre. Waouh! Alors là, vous avez quand même 3 arcanes majeures. 3 arcanes majeures dans un tirage. Cette deuxième semaine, elle va être très importante pour vous, mais d'un point de vue vraiment profond, personnel. C'est des bases que vous mettez en... Donc, je vous disais, parce que j'ai été interrompue, désolée. Donc, on a 3 arcanes majeures. Et je vous disais, ces arcanes majeures-là, elles vont intervenir... sur des choses profondes. Hein. Là, on parle d'une structure personnelle interne. C'est vos croyances, c'est vos modes de fonctionnement que vous remettez peut-être en question. C'est des choses vraiment, c'est un travail profond. On n'est pas dans des petites actions au quotidien. On est dans
Là, en tout cas, ce dont les cartes nous parlent, c'est vraiment de choses très profondes, hein, d'une modification profonde de votre mentalité et d'un travail profond. Ce triomphe, c'est une espèce de conquête. Vous êtes en train de conquérir votre... cette conscience, ces prises de conscience, en fait. Il y a une concrète... pardon, une conscience qui est en train de prendre forme vraiment. Presque une maîtrise, une sagesse. Ouais, quelque chose de l'ordre de la perspicacité. En même temps, vous savez que vous avez besoin de recul, de prendre du temps. Le triomphe ne viendra que si vous prenez ce recul qui est nécessaire là pour votre évolution. Ce qui est intéressant, c'est que je pense aussi que vous faites un triomphe, vous triomphez donc sur le fait d'accepter que vous avez un sacrifice à faire. Ce sacrifice, comme je vous le disais, c'est renoncer à certaines choses qui, en fait, ne vous servent plus, ne vous appartiennent plus, auxquelles vous auriez peut-être tendance à vous accrocher, mais qui créent chez vous du conflit et qui ne vous éveillent pas. Et pour vous éveiller, pour évoluer, vous êtes obligé de sacrifier, entre guillemets, ces choses-là. Et je leur dis, je pense que ce n'est pas un véritable sacrifice. Je pense que ce sacrifice, il est plus dans votre perception et dans votre tête que réel, en fait. Ça va plutôt être un allègement. Vous allez vous purifier là. Ouais, il y a le sentiment d'une purification. Et enfin, ce qui est super positif, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer dans cette évolution. C'est-à-dire que vous allez trouver, je pense, une forme de plaisir et d'équilibre dans ce travail-là, personnel, dans ce moment d'évolution et de travail personnel. C'est quelque chose qui va peut-être pas être aussi pesant que vous l'auriez cru au début. Et ouais, vous allez trouver une forme de sérénité dans ce travail-là, lors de cette deuxième semaine. Ok, on continue. Alors, la troisième semaine, pour nos scorpions, on ressort le sacrifice. Non, mais c'est un truc de dingue, hein. Elle est ressortie. Donc, encore, hein, vous vous battez quand même pour essayer de comprendre. Et chagrin et peine, hein. Il y a quand même quelque chose là que vous êtes obligé de lâcher et qui vous détruit un peu, qui vous tord un peu le bide. Mais ça va aller, amis scorpions. Tout va bien se passer. Vous êtes peut-être en train de passer par un cap d'éveil profond. Et du coup, c'est très déstabilisant, c'est pas étonnant. Ok, pour nos scorpions lors de cette troisième semaine. Ok. Allez, les scorpions, troisième semaine, nous avons le chakra du troisième œil. Donc, quelque chose qui continue vraiment à évoluer, une clairvoyance qui se met en place. Nous avons souffrir en silence et nous avons retrait affectif. Donc, on parle de nouveau de retraite. Là, peut-être que vous allez le faire bel et bien. C'est-à-dire que vous allez le faire plus dans la matière. Vous allez vraiment prendre ce temps de silence et pour vous, en fait. Et surtout, vous allez calmer un peu vos émotions. Peut-être que vous avez un trop-plein d'émotions. Vous allez aussi, il y a cette idée d'acceptation du chemin. Vous voyez, elle souffre en silence, mais en même temps, elle a conscience du chemin à parcourir. Donc, il y a ces espèces d'énormes montagnes là qu'elle va devoir traverser si elle veut atteindre ce soleil et la liberté des oiseaux qu'on peut voir ici. Tchac, 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 tchac. Et, mais elle a une forme de conscience et de sérénité par rapport à ça. C'est presque pour moi une carte de l'ermite. Hein. Vous êtes arrivé là au bout, vous êtes en train d'arriver au bout du processus. Cette souffrance en silence, c'est une forme d'acceptation de cette souffrance un peu sourde que vous vivez à l'intérieur. Et vous arrêtez presque même d'en parler parce que vous avez le sentiment plus de ressasser qu'autre chose. Ce qui est intéressant avec ce chakra du troisième œil, c'est qu'il y a une clairvoyance. Et en fait, vous devenez clairvoyant sur cette souffrance interne. Vous êtes en train de clarifier le pourquoi du comment, le qu'est-ce qui vous fait vraiment mal, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc là, pour moi, c'est vraiment un éveil. Hein. On rejoint l'éveilleur. Et vous allez faire cette retraite, hein, cette prise de recul, ce temps pour vous. Ça va probablement se passer aux alentours de la troisième semaine. On continue. Alors, c'est pas un mois facile pour vous, hein, vraiment, mais c'est riche, c'est très riche. Union spirituelle. Vous n'allez pas rester seul
longtemps. Alors, par contre, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez être en amour. Peut-être simplement que vous avez quelqu'un qui va arriver aux alentours de la 3e, 4e semaine. Peut-être même que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer lors de la retraite, hein, ça vous verrez bien. Et avec qui, en fait, il va y avoir vraiment un rapprochement spirituel. Alors, ce que j'adore, c'est quand ce genre de choses arrive. Regardez ça. D'un côté, vous avez le conflit, clairement. Ok. Le conflit avec ces corps, l'un contre l'autre, collés, et un instant. Donc, nous avons ici cette opposition très claire, avec cette colère-là qui passe par le mental, qui s'exprime, et ça fume, une opposition terrible. Et je ne sais pas si c'est la même personne ou si c'est quelqu'un d'autre là, mais par ailleurs, vous allez avoir, regardez, c'est exactement la même posture. Nous avons exactement ici ce troisième œil d'ailleurs, hein, ça rejoint notre notion de troisième œil d'avant, qui est connecté, hein, ils sont connectés, nos yeux là, et c'est presque le chakra coronal, hein, c'est-à-dire le chakra du haut, c'est entre les deux. Une belle connexion comme ça, avec beaucoup d'énergie aussi qui passe, mais une énergie très sereine, très dans l'union, la compréhension, et qui dégage une énergie là pour le coup, assez merveilleuse, verte, donc très dans la nature. D'ailleurs, on trouve ici cette feuille. Et donc, on a exactement, enfin, c'est un processus qui pourrait être exactement le même, sauf qu'ici, on a une carte froide, dure, faite de pierre, le bleu comme ça, un peu froid. Et ici, on a une carte chaude, faite de vert orange, avec leur belle peau, là, toute cette lumière qui passe par cette coupe magnifique qui génère beaucoup de chaleur. Donc voilà, c'est assez marrant. Juste, c'était pour vous montrer quand même que vous avez des choses, il y a des choses qui vont se passer ce mois-ci. C'est un mois qui est très puissant. Donc voilà, je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage avec qui vous avez vraiment une connexion suffisamment grande d'un point de vue spirituel pour vous sentir vraiment unis, hein, à cette personne. Il y a le sentiment comme ça d'une forme d'union, qui là est spirituelle en l'occurrence, mais ouais, une forme d'union. Ok, allez, on y va donc pour notre 3e semaine. Pour les scorpions, la 3e semaine. Ok, nous avons choisir avec sagesse, donc c'est super, il y a quelque chose qui se... Bon, nous retrouvons l'équilibre, quelque chose continue de s'équilibrer et le chakra coronal. Donc en plus ça évolue, c'est-à-dire que vous êtes passé du chakra du 3e œil, hop, au chakra coronal, celui du dessus, dont je vous parlais juste avant, qui est vraiment le chakra ultime, qui est très connecté à l'univers, et à la notion aussi de la loi de l'attraction, pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, vraiment, je vous invite à aller regarder un petit peu ce qu'il en est. Et nous avons 2 fois le chiffre 7, et au milieu le chiffre 11, qui est un chiffre magnifique et divin, qui parle d'unité dans le cas de l'équilibre, d'unité intérieure, d'unité personnelle, de quelque chose qui se stabilise vraiment à l'intérieur de vous. Là où le chiffre 7 parle de spiritualité, de conscience intérieure, de maîtrise, d'acquisition de sagesse, de perspicacité, de succès aussi, éventuellement, en tout cas de perspicacité, ça c'est sûr, et de connexion, en l'occurrence avec le chakra coronal. Donc là, vous connaissez vraiment, lors de cette 3e semaine, c'est bien la 3e semaine où j'ai déjà faite, mince, j'ai un doute, je vais vérifier ensuite. Donc 3e ou 4e semaine, là vous connaissez vraiment quelque chose où enfin il y a un bel équilibre en place, il y a une belle connexion, vous êtes passé par des choses très difficiles, mais cet éveil a bel et bien eu lieu et vous êtes en train de stabiliser ça à l'intérieur de vous. Et ça vous amène du coup à prendre des directions et à choisir d'aller vers certaines choses que vous n'auriez peut-être pas choisies avant, et à renoncer à certaines choses. On vous a parlé de la retraite dans le fait aussi de prendre du recul, de vous séparer de certaines choses, de lâcher prise, de s'en aller sans la moindre hésitation et au moment, à point nommé comme on dit. Et pour moi, il y a de ça là, dans le fait de choisir avec sagesse. Vous allez peut-être quitter une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous a peut-être jamais convenu, mais pour laquelle, des fois, on se met dans des situations malgré soi parce que c'est ce qu'on a à vivre. Mais là, ça y est, c'est comme si le tri était fait. Il y a des choses que vous ne voulez plus vivre. Il y a des choses que vous ne vivrez plus.
auquel vous ne donnerez plus l'occasion d'exister dans votre vie. Alors je dis ça, mais attention, il y a des allers-retours dans la vie, c'est rare et difficile d'arriver à se tenir totalement à un choix, à un mode de fonctionnement, etc. Il y a toujours des moments où, c'est le principe de l'univers, là ça se représente devant nous, on a l'occasion de se dire, mince, est-ce que j'en veux, est-ce que j'en veux pas, est-ce que, je prends pas, et la plupart du temps, bah, on y retourne, on remet un pied, on retâte un peu un terrain parce qu'il est tellement connu en fait par nous qu'on a tendance à y retourner parce que finalement il nous semble confortable simplement parce qu'on le connaît beaucoup. Et là, on reconfirme que en fait non, on ne veut plus de cette chose-là. Ça peut être un mode de fonctionnement personnel, ça peut être une croyance, ça peut être une personne dans notre vie, ça peut être un type de travail ou de contrat, etc., etc., hein, évidemment. Donc vous voyez là où ça résonne pour vous. Ok. Donc j'ai vérifié, c'était la 4e semaine. Donc c'est hyper intéressant votre parcours, hein. Vous partez vraiment d'un obscurcissement de la lumière et d'un réveil un peu violent. Et vous arrivez au chakra coronal et un éveil très serein. Et un équilibre. C'est magnifique, hein. C'est un sacré parcours pour vous ce mois-ci. Alors, on va continuer parce que je sais que ça intéresse tout le monde et c'est tout à fait normal. Avec l'amour. On va faire la petite capsule concernant l'amour. J'ai pas beaucoup parlé de travail, etc. Parce que là, je pense qu'on parle vraiment d'un éveil spirituel. Ce qui se passe pour vous, c'est une forme d'éveil spirituel. C'est une forme de... vous vous rapprochez de la personne ce mois-ci, la personne que vous souhaitez vraiment être. Donc, on n'est pas... Alors, en fait, ça va agir à tous les niveaux, forcément. Ça ne va pas agir uniquement sur un des aspects de votre vie. Du coup, je n'ai pas parlé spécifiquement du professionnel ou quoi. Parce que ce que vous vivez là... D'ailleurs, ce qui déclenche la situation peut aussi bien être un événement professionnel, un événement relationnel, un événement familial. Ça peut être tellement de choses, vous voyez, que du coup, il y a même pas de, je peux même pas dire qu'est-ce qui a généré chez vous cette chose-là. Je peux juste dire qu'a priori, il y a quelque chose de l'ordre de la comparaison aux autres avec ce conflit-là initial. Une soif de pouvoir, la jalousie, l'entêtement, une agressivité, de la peur aussi, une compétitivité. Quelque chose comme ça, de l'ordre du c'est moi le meilleur, c'est moi la... Non, et peut-être le choc aussi de se rendre compte que non, c'est pas forcément vous le meilleur, pas tout le temps, pas ou bien que vous avez aussi, peut-être que vous vous rendez compte que vous avez une très mauvaise considération de vous et que c'est ça que vous allez travailler aussi ce mois-ci. Une valorisation en fait, la revalorisation de vous, de votre personne, de votre vie, de votre position dans votre vie, et donc de vos croyances, et donc de vos agissements, et donc de vos choix. Vous voyez, quand je vous dis que ça va être profond, je pense que c'est très profond comme travail. Ok, là on va parler d'amour. L'amour chez les scorpions ce mois-ci, alors elles ne sont pas toutes dans le même sens, mais on va voir ce qui tombe. L'amour pour nos scorpions ce mois-ci, est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu de ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des événements marquants pour nos scorpions ce mois-ci? Ok. Allez. On a le 7 de bâton à l'envers, le 2 d'épée à l'endroit et l'as de pentacle à l'envers. Ok. Il y a clairement un choix là au niveau amoureux que vous devez faire. En fait, vous avez le sentiment un peu d'avoir les yeux... Je vous montre un peu plus les cartes. Hop, je vais le baisser. Je pense que vous avez un peu le sentiment là d'être aveugle face à une situation, de connaître une forme de dualité, d'avoir mais une dualité un peu dans votre tête en fait, hein. Là, on est plus dans votre tête, dans vos croyances, dans vos... Vous avez le sentiment que vous avez peut-être eu de la chance par moment et vous n'arrivez pas... Là, vous tirez un peu à l'aveuglette et vous avez le sentiment que... vous pourriez très bien tirer dans le mille et avoir une chance formidable, tout comme non, parce que
parce que vous êtes trop en mode je veux pas voir, je veux pas ouvrir les yeux sur quelque chose et je vais lancer les choses un peu au pif, au hasard et puis advienne que pourra. Donc il y a comme, ça donne un peu le sentiment que vous avez lâché l'affaire sur une situation où que vous avez que vous souhaitez pas être responsable de la suite des événements, peut-être aussi, et que vous vous dédouanez. Oui, vous agissez, vous participez, mais un peu malgré vous, un peu à votre insu, sans véritable investissement et sans prêter beaucoup d'attention, peut-être aussi à la situation. En tout cas, avec notre 7 de bâton à l'envers, on a le sentiment que vous avez subi des attaques. Vous avez par le passé eu le sentiment d'être attaqué dans des situations, d'être jugé peut-être aussi, d'être montré du doigt, d'être dénoncé, d'être des choses comme ça. Et vous vous êtes senti vraiment sur la défensive. Mais ça va s'apaiser. C'est quelque chose qui va se calmer là au mois de mai. Et avec cette as de pentacle, vous avez envie d'un nouveau début dans la matière, d'un nouveau commencement dans la matière, mais pour l'instant, vous freinez à le faire. Mais c'est normal puisque vous êtes en train de vous aveugler sur une situation et que vous avez envie d'un nouveau départ, alors avec une même personne ou avec quelqu'un de nouveau. Dans tous les cas, oui, vous avez envie de ça, mais pour l'instant, vous ne souhaitez pas ouvrir les yeux et du coup, tant que vous n'avez pas ouvert les yeux, tant que vous n'avez pas retiré ce bandeau qu'elle a ici sur les yeux et que vous visez un peu à l'aveuglette, vous n'obtiendrez rien et surtout, vous ne pourrez pas faire les choses dans la matière. Puisqu'en fait, vous vous absentez vous-même de la situation. Ok, je vais compléter avec d'autres cartes. Ici, avec l'oracle des miroirs. Allez, en amour pour nos scorpions au mois de mai 2021. Est-ce qu'on peut compléter ces cartes, s'il vous plaît? Allez, c'est pour nos scorpions. Ok. Pour nos scorpions, nous avons, allez, come on, la fécondité. Il y a quelque chose qui mature à l'intérieur de vous. La victoire. Donc cette victoire, je pense que vous la vivez sur vous-même là. Et l'amitié, d'accord. Donc clairement, ce mois-ci, je pense que vous n'êtes pas véritablement dans une relation amoureuse. Ou que si vous êtes en relation, c'est pas quelque chose qui vous satisfait pour le moment. Vous n'avez pas forcément envie de vous investir dedans. Vous avez plus besoin de vous entourer correctement. Et cette victoire, elle est sur le fait de savoir que vous avez encore des réserves, encore la possibilité de vivre plein de choses. Donc en fait, il y a une vraie reconquête sur vos croyances personnelles en amour. Là, oui, vous avez plein de choses à offrir encore, mais vous avez besoin d'un temps pour que les choses germent et puissent s'exprimer de nouveau. Là, pour l'instant, vous les gardez un peu pour vous, elles sont à l'intérieur de vous. Par contre, là où vous vivez une vraie victoire, c'est d'abord que vous allez probablement, je pense, lever le voile, ouvrir les yeux sur la situation que vous traversez, sur vos émotions personnelles. Et au-delà de ça, vous avez une victoire sur votre confiance en vos capacités et au fait que, oui, des choses se sont passées, vous avez peut-être vécu des moments difficiles, vous avez rencontré ces conflits, etc. Mais vous avez des réserves. Voilà, la vie, elle ne s'arrête pas là dans ce que vous venez de traverser, dans ce que vous venez de vivre. Au contraire, vous avez encore plein de réserves. Et il y a aussi, et ça c'est merveilleux, vous êtes très entouré. Donc vous n'êtes pas seul dans cette période compliquée que vous traversez. Et là aussi, vous devez le vivre, je pense, comme une victoire parce que
vous avez du plaisir, vous passez de bons moments, vous appréciez, vous partagez des choses, vous n'êtes pas seul. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est malgré tout ce voyage que vous êtes en train de faire et qui est très intérieur, et là sur lequel les cartes ont pointé le doigt, il n'empêche que je pense que d'un point de vue de votre vie au quotidien, des tas de choses vont se passer dans la matière. Mais ce ne sera pas la même chose que tout le voyage intérieur que vous êtes en train de faire. Et aujourd'hui, clairement, je vous parle de ça parce que c'est ça qui sort. Hein. C'est un voyage intense, très intense, hein. C'est très beau. Allez, on continue pour nos scorpions qui ont traversé des caps un peu difficiles. Hein. Voilà, soyez indulgents vis-à-vis de vous-même et dites-vous à quel point vous vous aimez. Là, il y a peut-être quelqu'un qui vous aime bien et que pour l'instant, vous ne pouvez pas voir, vous n'avez pas forcément envie de voir. Ou bien avec qui vous allez faire un petit flirt et tout. Mais vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas encore dans quelque chose d'amoureux, ça c'est clair. Mais surtout, ce qu'on vous dit, c'est d'être focusé sur vous-même en fait. Ça, c'est un peu secondaire. Là, vous avez plutôt besoin de guérir, besoin de travailler sur vos ombres et de travailler sur votre perception de vous-même, sur votre appréciation. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les cartes là. Not enough. Oui, c'est ça, vous avez été frustré dans une relation ou vous êtes frustré à l'heure actuelle dans une relation. Il y a un manque de confiance, un autosabotage. Ça, vous êtes dans une période aussi où vous faites face. L'obscurcissement de la lumière, c'est notamment ça. Hein. C'est toutes vos peurs qui remontent. C'est l'ego qui s'exprime. C'est le sentiment de ne pas suffire, de ne pas être assez, d'être jaloux des autres. Hein, on a parlé de jalousie tout à l'heure aussi avec ce conflit. Donc, il y a quelque chose là qui se joue et qui finalement n'est pas... En fait, c'est plus l'amour de vous dont on est en train de parler là. On parle plus de ça. Oui, vous pourriez avoir des petits flirts. Oui, il y a des gens qui sont probablement attirés par vous et c'est très bien, c'est valorisant. Mais clairement, ça ne vous suffit pas. Là, vous êtes plus en train de vous préoccuper de vous et c'est tant mieux. C'est une très bonne chose. Allez, hop. Allez, pour nos scorpions. Le papillon, il y a une évolution, donc not today, une communication qui ne peut pas avoir lieu aujourd'hui et not enough, encore une fois, une frustration. Donc vous êtes en train de guérir ça, hein, je pense que là, il y a des choses qui ont été non dites par contre, qui ont été un peu du coup choquantes, blessantes. Vous auriez eu besoin peut-être de dire les choses, mais il y a une communication qui soit vous est refusée, soit vous refusez une communication. Puisqu'on a vu qu'il y avait cette idée d'une souffrance en silence. On parle d'une relation ici qui évolue jusqu'à la prochaine phase. Je pense que c'est la relation avec vous-même qui évolue. Là, vous voyez, avec cette fécondité, il y a vraiment cette idée de quelque chose à l'intérieur de vous qui évolue bien, qui se transforme pour une nouvelle phase, une belle phase. Et il y a vraiment cette idée de guérir l'enfant intérieur et de grandir. Donc, vous êtes en train, vous, hein, d'évoluer, ça c'est évident, ça vous concerne vous. Est-ce que vous auriez besoin de vous exprimer? Ça pourrait être bien. En tout cas, vous avez de la colère, vous avez un reste de colère. On le voit sur la carte du conflit de tout à l'heure. Donc oui, il y a de la colère dans cette histoire. Ce ne serait pas étonnant que finalement, l'histoire que vous avez connue et qui a déclenché tout cet éveil, ce soit quelque chose d'amoureux ou de relationnel. Mais en tout cas, vous aimeriez hein, avoir une conversation, etc. Et en même temps, je ne sais pas si vous aimeriez. Il y a un truc où c'est peut-être vous aussi qui ne souhaitez pas cette communication. Peut-être parce que vous vous dites qu'elle est inutile, que finalement, c'est à vous de comprendre les choses pour vous-même à l'intérieur de vous et qu'il y a des choses qui ne nécessitent pas absolument d'être dites aussi et qui se jouent à l'intérieur de vous et où finalement l'autre n'a pas grand-chose à faire, il ne peut pas vraiment agir, il ne peut pas vraiment vous aider, il ne peut pas solutionner ces choses-là pour vous, et que l'autre a plutôt été un déclencheur, vous voyez. Et donc, je pense qu'il y a eu de la frustration, hein, il y a eu la révélation d'un manque de confiance. Hein, et donc, vous vous êtes auto-saboté, vous avez ce sentiment aussi peut-être de vous auto-saboter. Il y a ce conflit intérieur là de... Vu que vous avez le sentiment de ne pas suffire, vous vous auto-sabotez et vous avez donc ces peurs et ces égos. Hein, elle est sortie tout à l'heure, elle a sauté, mais là, la revoilà. Là, vous avez la peur, vous avez l'ego qui parle et qui vous amène à agir, à réfléchir d'une certaine manière. Et vous avez de la jalousie
mais parce que vous vous aimez pas assez, pas parce que il y a véritablement de la jalousie ou forcément une vraie concurrence. Ou je suis pas sûre de ça. Je pense que c'est surtout un truc où vous vous remettez vous en question constamment et que du coup la comparaison avec les autres ça vous fait du mal. Mais ce mois-ci, je vous le redis, je pense que vous allez travailler là-dessus et guérir ça. Ok, allez, je vais tirer une dernière carte, une carte conseil pour vous, pour voir un peu comment agir sur tout ça, puisque c'est quand même un sacré mois de mai pour vous, les scorpions. Allez, il nous faudrait une carte conseil, une ou deux cartes conseil pour les scorpions là, pour ce mois-ci, parce qu'ils ont un sacré mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour ce parcours-là d'éveil, pour cette étape primordiale les concernant, pour ce regard aussi qu'ils posent sur eux-mêmes et pour leur rapport à la vie, à l'extérieur en général, là, au mois de mai. Quels conseils est-ce qu'on peut leur donner? Ok, ce sera celle-ci. Abandonnez-vous à la beauté du monde naturel. Donc là, clairement, on vous conseille, avec cette retraite, hein, pour moi, il y a un petit écho, regardez même en termes de couleur, avec cette carte-là. On vous conseille de prendre du temps pour vous, pourquoi pas effectivement de faire une retraite plutôt dans la nature. Hein. Donc on vous dit, prenez un break relaxant, faites des pauses relaxantes, prenez même une longue pause peut-être relaxante, et prenez du temps dans la nature. Et retrouvez-vous dans le sentiment en fait de la beauté et de l'extasie même qu'il y a d'être là. Retrouvez ce sentiment-là interne de la beauté et de l'extasie que dans lesquels peuvent vous mettre le rapport en fait à la nature et le fait de vous retrouver dans la nature. Voilà le conseil qu'on vous donne. Hein, ressourcez-vous, utilisez la nature pour vous ressourcer. Voilà mes chers scorpions pour ce mois de mai. Je vous souhaite plein de belles choses. Courage, ça va être un sacré mois, mais c'est... Waouh, une fois que ce sera fait, ça, vous aurez encore passé un super cap et encore beaucoup évolué. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à me mettre un petit commentaire si ça a particulièrement résonné. Je n'hésiterai pas à le liker, voire à le commenter à mon tour. Et enfin, vous pouvez vous abonner si vous souhaitez suivre plus facilement mes prochaines vidéos. Vous pouvez également partager la vidéo si elle vous a semblé particulièrement pertinente. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou de soirée. Au revoir.